Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois, notre Dieu des dieux. C'est lui qui est en train de nous guérir chaque jour au travers la parole de guérison. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 8 avril. Avant d'y aller, je vais encore te rappeler, toi qui continues toujours à nous suivre et qui continues toujours à guérir avec nous, peut-être aujourd'hui, tu as besoin de passer les commandes et d'acheter aussi le livre. Nous sommes déjà disponibles sur Amazon, ou même tu peux encore nous localiser sur nos emails, ijambo-rikiza2050@gmail.com ou encore esnerinanzisa@gmail.com. Tu peux aussi nous localiser sur notre site web de www.ijamborikiza.com ou encore sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @healingword-rw. Peut-être tu as besoin, même ce matin, aujourd'hui, à 7 heures, de passer un appel direct afin de venir acheter ce bon livre rempli de la parole de guérison qui va guérir ton âme, qui va guérir tes blessures. N'oubliez pas et n'hésitez pas aussi d'appeler les numéros suivants. Plus 250 788 306 638 ou encore plus 250 788 459 632. Avant d'y aller, prions d'abord pour la parole d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous bénissons encore ton nom de ta grâce et ta protection divine. Nous sommes très contents au travers de cette parole qui continue toujours à guérir nos âmes, à guérir nos relations, à guérir nos blessures intérieures, nos blessures qu'on a connues dès qu'on était encore trop petits. Nous te disons merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous te montrons encore la parole d'aujourd'hui. On te prie, notre Dieu Sauveur, notre guérisseur des guérisseurs. Nous savons que c'est toi qui guéris les âmes. On te prie que la parole d'aujourd'hui puisse encore guérir les âmes de tes enfants. Un peu partout où ils sont dans ce monde. Nous n'avons pas vraiment de limites. Nous avons besoin que tout le monde puisse guérir encore aujourd'hui. Au nom de Jésus Seigneur, nous bénissons encore ton nom pour ta servante, le docteur révérende Sereine. C'est au travers de cet auteur qu'on a eu vraiment cette parole. Nous bénissons ton nom Seigneur. On te prie toujours de le fortifier en fait d'en avoir beaucoup, sans limite. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message, l'amour de Dieu te poursuit même au-delà du désert. L'amour de Dieu te poursuit même au-delà du désert. Nous lisons le livre d'Osée, chapitre 2, verset 14. C'est pourquoi je la séduirai, je la conduirai dans le désert et je lui parlerai à cœur. C'est pourquoi je la séduirai, je la conduirai dans le désert et je lui parlerai à cœur. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, les moments de désert dans la vie peuvent sembler solidaires, rudes ou incertes. Mais Osée te rappelle aujourd'hui que l'amour de Dieu est infatigable. Il te poursuit même lorsque tu te sens perdu ou éloigné. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais un lieu où Dieu t'attire à lui et en te parlant tendrement au cœur. Il ne détournera pas de toi, il ne sera jamais contre toi. Il te conduit vers une guérison plus profonde et une restauration. Quand tu te sens isolé ou découragé, souviens-toi que l'amour de Dieu te suit dans chaque vallée. Il désire renouveler ton esprit, restaurer ton espérance et transformer ta douleur en un dessein. Tu n'es jamais hors de sa porte. Laisse sa douce voix te guider vers un lieu de paix et d'abondance. Sache que le désert fait partie de ton parcours
et que l'amour de Dieu est la boussole qui ne faillira jamais. Alléluia. L'amour de Dieu ne faillira jamais. Ici, nous passons directement à l'introduction de notre cher message d'aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, il arrive que la vie nous conduise dans des saisons qui ressemblent à un désert spirituel. Tout semble sec, silencieux et incertain. Les prières paraissent sans réponse et les chemins d'avant, et nous n'est pas clair. Même tous les chemins devant nous ne sont pas toujours clairs. Quelquefois, on les voit comme ça. Dans ces moments, il est facile de croire que Dieu est loin. Pour toi, la parole de Dieu révèle une vérité différente. Même dans le lieu le plus solitaire, l'amour de Dieu nous poursuit. Chers frères, même dans des moments les plus difficiles, l'amour de Dieu te poursuit. Les yeux de Dieu, la main de Dieu et les sang de Dieu restent toujours avec toi. Et il ne nous abandonne pas dans le désert. Au contraire, il s'approche davantage pour parler à notre cœur. Lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection de Christ, le désert devient un lieu de restauration et de guérison. Alléluia. Le livre d'Osée présente l'une des images les plus profondes de l'amour fidèle de Dieu. La vie personnelle du prophète Osée est devenue un symbole prophétique de la relation entre Dieu et Israël. Dieu demande à Osée d'épouser Gomé, une femme qui allait devenir infidèle. Cette relation difficile reflétait l'infidélité spirituelle d'Israël, qui s'était éloigné de Dieu pour suivre d'autres dieux. Oh là là! Malgré les nombreuses infidélités d'Israël, Dieu ne renonce pas à son peuple. Son désir reste la restauration et la réconciliation. Dans Osée chapitre 2, après avoir dénoncé l'infidélité d'Israël, Dieu annonce une promesse surprenante. Il conduit son peuple dans le désert en fait de parler à son cœur. Oui. Quelquefois, Dieu t'amène dans le désert en fait de te parler, cher frère. Dans l'histoire d'Israël, le désert n'était pas seulement un lieu d'épreuve. C'était aussi l'endroit où Dieu avait formé la nation, après l'avoir libérée de l'Égypte. Dans le désert, Dieu avait nourri son peuple avec la manne fait jaillir des longs du rocher et les avait guidés par la nuée et la colonne de feu. Ainsi, lorsque Dieu parle de conduire son peuple dans le désert, cela relève une intention de restauration. Parfois, Dieu éloigne son peuple du bruit et des distractions en fait de renouveler leurs relations avec lui au nom de Jésus. Oui, lorsque Dieu t'enlève à un endroit d'un autre, ne croyez pas que Dieu va t'abandonner. Ne croyez pas que Dieu va te jeter dans le feu. Mais il veut d'abord te faire t'éloigner du bruit et des distractions en fait de te renouveler sa relation avec lui. Au nom de Jésus. Dieu reste très miraculeux, Dieu reste très bon. L'expression « je vais l'attirer » relève la nature de l'amour de Dieu. Le verbe utilisé évoque une invitation douce et une poursuite pleine de compassion. Dieu ne ramène pas son peuple par la force ou la condamnation, mais l'amour. Frère, Dieu t'amène par l'amour. Dieu ne t'amène pas parce qu'il veut te haïr, mais Dieu t'amène par l'amour. Dieu t'amène parce qu'il t'aime. Les déserts mentionnés dans ces passages possèdent aussi une signification spirituelle. Dans la Bible, les déserts représentent souvent
une saison de solitude, d'épreuve ou de silence. Mais c'est aussi l'endroit où Dieu parle le plus clairement. Alléluia. Plusieurs grands serviteurs de Dieu ont reconstruit Dieu dans le désert. Moïse a rencontré Dieu dans le désert devant le buisson Zart. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Le déclare Exode chapitre 3, verset 4. Le prophète Élie, découragé et épuisé, s'enfuit dans le désert. C'est là qu'il entendit la voix douce de Dieu. Après le fait, un murmure doux et léger. Le dit 1 Roi 19, 12. Même Jésus, fut conduit par l'Esprit dans le désert avant de commencer son ministère public. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert. Le dit Matthieu chapitre 4, verset 1. Dans chacun de ces exemples, le désert n'était pas une fin, mais une préparation. Dieu utilisait ces lieux pour transformer, purifier et préparer ses serviteurs. La phrase « Je parlerai à son cœur » révèle encore davantage la tendresse de Dieu. Littéralement, cela signifie parler au cœur. Dieu ne s'adresse pas seulement aux actions extérieures, mais il touche les profondeurs du cœur humain. Sa parole guérit, restaure l'espérance et renouvelle la relation avec lui. Dans plusieurs régions d'Afrique, les déserts ou les régions arides semblent vides et sans vie. Pourtant, après la pluie, la terre sèche peut soudain produire de nouvelles plantes. Des graines longtemps cachées sous la poussière commencent à pousser. Alléluia. De la même manière, les saisons spirituelles qui ressemblent à un désert peuvent cacher les commencements des renouvellements que Dieu prépare dans la vie de ses enfants. Si vous traversez actuellement une saison difficile ou incertaine, souvenez-vous que le désert n'est pas dans la preuve que Dieu vous a abandonné. Il peut être l'endroit où Dieu vous attire plus ou plus près de lui. Premièrement, écoutez la voix de Dieu dans le silence. Le désert enlève les distractions et ouvre un espace pour une communication plus profonde avec Dieu. Deuxièmement, permettez à Dieu de guérir les blessures du cœur qui ont pu être ignorées pendant des saisons de vie plus occupées. Troisièmement, faites confiance au plan de Dieu au-delà du désert. Ce qui semblait être un retard peut être une préparation pour un appel plus grand. Lorsque les croyants marchent dans l'amour de Dieu, dans la lumière et dans la puissance de la résurrection, ils découvrent que le désert devient souvent l'endroit où la foi grandit, où l'espérance se renforce et où l'intimité avec Dieu se développe. Alléluia. Oui, Dieu ne veut jamais nous laisser. Dieu ne veut jamais nous abandonner. Mais il veut nous amener dans un désert, là où on va éviter les distractions, afin d'écouter seulement sa voix. Ici, nous avons quelques questions de réflexion au travers de cette très bonne parole qui est en train de nous guérir aujourd'hui. La première question. Avez-vous déjà traversé une saison ressemblant à un désert spirituel? Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné pendant ces temps? Dans ces temps-là, quand tu traverses ces moments, qu'est-ce que Dieu vous a enseigné pendant ces temps?
Deuxième question. Quelle distraction Dieu pourrait-il enlever de votre vie pour vous rapprocher de lui? La troisième question, et c'est la dernière. Comment pouvez-vous être plus attentif à la voix de Dieu pendant les saisons difficiles ou silencieuses? Au nom de Jésus. Prions ensemble. Père céleste, je te remercie parce que ton amour ne cesse jamais de me poursuivre. Même lorsque je me sens perdu, fatigué ou incertain, tu continues de t'approcher de moi avec grâce et compassion. Dans les saisons de désert de ma vie, aide-moi à reconnaître ta présence. Ouvre mes oreilles, Seigneur, pour entendre ta voix douce qui parle à mon cœur avec vérité et espérance. Renouveler ma vie spirituelle et approfondir ma relation avec toi, Seigneur. Éloigne les distractions qui m'empêchent de te connaître davantage. Bénis ma famille et apporte la paix et l'unité dans mon foyer, Seigneur. Que ton amour restaure les relations et remplisse notre maison de compréhension et de patience. Au nom de Jésus. Guide le travail de mes mains et les responsabilités qu'il m'a confiées. Donne-moi la sagesse dans mes décisions et la réussite dans le chemin que tu as préparé. Touche ma santé, Seigneur. Renouvelle mes forces dans mon corps, mon esprit et mon âme. Remplace le découragement par l'espérance et remplis ma vie de ta paix, Seigneur. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, conduis-moi à travers chaque désert vers un lieu de restauration, de paix et de nouveaux départs. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous sommes vraiment bénis par la parole d'aujourd'hui. Dieu est totalement miraculeux. Normalement, nous te prions toujours de ne pas oublier de passer les commandes d'achat du livre. Nous sommes déjà disponibles sur Amazon.com ou aussi tu peux encore nous écrire sur les emails suivants ijamborikizan2050@gmail.com ou encore esmerenanziza@gmail.com. Notre site web c'est www.ijamborikizan.com. Nous sommes aussi disponibles sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @healingword-rw. Peut-être tu veux acheter un livre à cette heure tout de suite, immédiatement. Passe une commande, appelle au numéro direct suivant plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'acceptez pas de guérir toi-même. Invite aussi ton frère à guérir. Invite ta femme à guérir. Invite aussi ton ami à la guérison. N'acceptez pas de guérir toi-même. Nous avons vraiment besoin d'influencer tout le monde entier au travers cette parole de guérison. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.